C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks. Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV, ça y est, c'est la rentrée. C'est la reprise de Sharks TV, qui d'autre pour cette reprise que notre coach adjoint Antoine Mantet. Ça va Antoine? Ça va et toi Val? Écoute, toujours quand tu es là, et là ça y est, ça repart, 24-25 avec Antoine. Pour parler dans un premier temps avec toi un petit peu des premiers matchs là, qui sont passés, de préparation, notamment le dernier tournoi à Aix. On n'a pas eu les images, donc on va un peu t'écouter sur ces deux matchs-là. Et on aura juste après Johan Debras, notre responsable de la performance et préparateur physique, qui viendra du coup nous parler un petit peu plus justement de la préparation des joueurs, où ils en sont. Et on va commencer donc avec toi Antoine sur nos matchs. On avait eu le premier ici à domicile contre hier Toulon. Ça avait été chaud, on avait déjà eu un petit money time là, pour ce match-là. Il y avait eu le retour à Toulon quelques jours après avec un effectif un peu réduit de notre part. Puis là, du coup, ce tournoi en 2 jours, on a joué et Aix-Maurienne, équipe de Pro B. Et après, alors c'était l'Entente Saint-Chamond-Andrézieux, mais c'était du coup l'effectif de N1 le lendemain, là, quelques heures après. Bah, toi déjà, comment tu trouves l'équipe? Voilà, cette nouvelle équipe, on rappelle, il nous manque juste un joueur encore de l'effectif, un intérieur. Pour l'instant, qu'est-ce que tu penses de cette équipe, de ce que tu as vu des premiers matchs et des premiers entraînements? Déjà, je pense qu'on est tous contents de s'être retrouvés après quelques semaines de pause. Je pense qu'on a une équipe compétitrice qui est bien construite. Il nous manque certes un poste 5, mais je pense qu'on est dans la bonne voie pour le trouver. Ensuite, s'il y a un mix entre l'année dernière et cette année, on a gardé pas mal de joueurs, Arthur, Boubou, Samir et Garlon Green qui reste avec nous. Le début de préparation a été un peu tronqué parce qu'on n'était pas tous là au même moment. Garlon finissait ses choses aux États-Unis. Il y a eu 2-3 petits pépins physiques après le premier match contre Toulon. Mais globalement, tout le monde a bien travaillé. Le fait d'avoir les espoirs qui soient revenus aussi plus tôt nous a beaucoup aidé. Avoir des partenaires d'entraînement aussi. Donc on a pu commencer à créer une alchimie et un style de jeu offensif et défensif qui va, je pense, être intéressant cette saison. Pour parler un petit peu donc des matchs plus récents qu'on n'a pas pu voir, là, on n'a pas eu d'image du tournoi d'Aix. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ces deux matchs-là? Alors le premier a été très serré, hein. Apparemment Aix-Maurienne est un petit peu mieux parti, puis nous on est revenu dans le troisième quart-temps, et au final Aix l'a emporté de quelques points. Et puis après on a gagné de 20 voilà, contre l'effectif de National Land Saint-Chamond-Andrézieux le lendemain. On rappelle, il n'y avait encore pas l'effectif au complet là, pour ces matchs-là, mais de ce que tu as pu en voir, avec notamment le retour de Garlon, du Big Free aux États-Unis, etc. Qu'est-ce que tu penses un peu là, de ce que tu as vu sur ces 2 jours? Je pense que déjà, il y a certains automatismes pour les joueurs de l'année dernière qui ont été trouvés assez rapidement. Je vois aussi que Antoine Eito a été aussi très très bon sur les 2 matchs. Tout comme tout le monde, il y a eu bien sûr des limitations de temps de jeu pour éviter la fatigue. On a joué à 20h10 le vendredi et à 14h30 le samedi, donc la récupération a été moindre. Maintenant, on a été cohérent dans ce qu'on a demandé. Bien sûr, rien n'est parfait. Il y a encore beaucoup de travail défensif et offensif pour les continuités des choses et les cohérences défensives. Mais dans la globalité des choses, je pense qu'on a été travailleurs, solidaires et à l'écoute. Donc c'est 3 choses qui sont très importantes pour nous. Donc c'était plutôt quelque chose d'intéressant. Et puis on sent déjà là qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un esprit de groupe là dans le collectif, ça vit bien. Bon, on sait que par exemple Antoine connaissait déjà très bien Samir et puis le coach notamment. Voilà, Baptiste est arrivé aussi. On voit que déjà, comme on dit, le groupe vit bien en général, mais là on voit vraiment qu'il y a déjà un bon groupe. Là, tout le monde est concerné, tout le monde rigole ensemble dans le vestiaire. J'imagine que ça c'est aussi intéressant pour vous. Ça donne de bonnes choses à venir pour cette saison. Oui, je pense que c'est très intéressant pour nous d'avoir cette joie de vivre et cette cohésion. Je pense que Benjamin Monclar aide aussi pas mal en tant qu'ancien joueur qui rejoint le staff pour avoir ce lien entre l'ancien joueur et le néo-entraîneur. Donc c'est aussi des choses qui peuvent aider. On peut beaucoup échanger par rapport à ça et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous aide à avoir cette cohérence et cette envie de bien faire et de quand même bien vivre ensemble. Mais merci Antoine en tout cas pour ces premiers mots de la nouvelle saison de Sharks TV. On va voir du coup maintenant Johan Debras, notre préparateur physique, qui va prendre la place d'Antoine, et c'est dur à prendre la place d'Antoine ici. Surtout dans mon cœur. Et on se reverra du coup dans la saison, moi Antoine, pour venir faire les Sharks débriefs et tout ça. En espérant que ça soit pas comme l'année dernière où tu me faisais venir que les Sharks débriefs quand on perdait. Non mais de toute façon là, il n'y aura pas de défaite. On va faire que des victoires, donc de toute façon au moins ça sera réglé. Merci Antoine. Merci à toi Val. À tout de suite avec Johan. On est donc de retour et cette fois avec Johan Debras, un bel homme en remplace un autre.
C'est Johan, notre responsable de la performance, et du coup aussi qui gère la préparation physique au sens large de l'équipe qui est avec nous. Ça va, Yo? Ça va et toi? Écoute, ça va. On a fait un petit point plutôt axé match avec Antoine jusqu'à maintenant sur la prépa. Et forcément, on parle de prépa, donc on parle un peu de prépa physique aussi avec toi. J'imagine que là, l'objectif, c'est de monter un petit peu en intensité chaque semaine pour arriver prêt à cette date du 14 septembre et notre premier match à Orléans. Comment déjà toi tu sens les joueurs dans le programme que tu as préparé et sur quoi là tu te bases un peu pour faire évoluer encore ça sur les quelques semaines qui nous restent de préparation? Donc déjà le premier bilan, enfin c'est sur l'aspect environnement. Cette année c'est un peu particulier puisqu'on a eu des arrivées un peu différées. Comme notamment Garlon qui était encore sur ses compétitions aux États-Unis. On a eu un Samir qui revenait des qualifications pour les TQO et des signatures un peu tardives. Donc il a fallu harmoniser un peu le niveau de forme. Donc voilà, ça c'est la partie un peu la plus compliquée, surtout quand on a des niveaux de forme qui sont déjà des états de forme qui sont un peu différents à l'arrivée. Et le but, voilà, c'est d'arriver à accompagner tout le monde sans que ceux qui sont un peu plus en forme se désentraînent et que ceux qui sont un peu plus courts rattrapent le wagon, mais sans se brûler, quoi. Donc on en est là. Ouais, parce qu'en plus du coup, c'est vrai que cette intersaison c'est pas facile pour toi parce que donc on rappelle, bon en plus on a aussi Shekina qui revient d'une grave blessure donc au ligament croisé, donc il faut adapter aussi. On l'a pas encore vu en préparation, là il devrait reprendre bientôt, on l'espère, comme tu as dit. Et puis Samir, un petit bobo voilà en revenant. Garlon qui revient tard du Big Free. Ouais, j'imagine que pour toi là c'est un été un peu chargé, on va dire. Oui, bon après c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'arriver à composer avec des trames un peu plus complexes. Et après, voilà, faut surtout rester sur ses objectifs, rester sur ses process. Et le championnat est assez long, donc voilà, faut surtout pas paniquer, même s'il y en a qui sont un peu plus à l'arrêt que d'autres. Voilà, l'important c'est que sur les sports collectifs, on a certains profils qui peuvent tirer un peu les autres vers eux. Et voilà, faut juste arriver à bien alterner tout ça pour pas fatiguer trop certains joueurs et arriver à ce que tout le monde arrive prêt. Bien sûr au début du championnat, mais aussi que tout le monde reste prêt et compétitif le plus longtemps possible pendant toute la saison, parce que tous les matchs comptent pareil, quoi. Le premier match compte pas double par rapport au troisième, donc voilà, il faut arriver à être compétitif le plus longtemps possible et bien gérer ça. Toi justement sur la préparation là pour l'instant on sait que donc on a fait des matchs jusqu'à maintenant où il y avait quand même un effectif réduit au niveau des professionnels, hein, j'entends, puisque il y a des matchs où on a joué qu'à 5 pros, d'autres à 6 ou 7. On avait les espoirs qui forcément ont pris des minutes aussi pour pas qu'on tire trop directement sur les pros tout de suite. Comment vous gérez ça du coup avec JD? Vous dites voilà, il faut que tel joueur dépasse pas tel temps de jeu pour ce match-là, etc. Il y a vraiment un temps de jeu et une préparation adaptée en fonction des profils là jusqu'au début de la Pro B? Oui, voilà, pour l'instant l'idée c'est de minuter un peu les profils, c'est-à-dire quelqu'un qui est très en forme, même sur une préparation comme ça, effectivement c'est des matchs normalement qui jouent avec vraiment 10 joueurs ou même 12 joueurs, surtout sur les échéances comme on a pu voir où on enchaîne 2 matchs d'affilée. Ça c'est des matchs où il faut avoir du turnover. Donc là-dessus, oui, l'idée c'est de limiter les temps de jeu de manière globale sur le temps de jeu total et aussi les séquences. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, sur un match, on ne peut pas tricher sur l'intensité qu'on met. Donc le but, c'est d'arriver les joueurs à tenir 3, 4, 5, 6 minutes d'affilée avec de l'intensité. Et voilà, donc d'arriver à programmer. Et voilà, c'est des choses qu'on observe déjà aux entraînements. C'est-à-dire quand on augmente un peu le volume, voir comment est-ce que les mecs réagissent. Et en fonction de ça, se dire, OK, là on peut augmenter. Là, l'idée, c'est ça, dans les semaines à venir, c'est d'intensifier. On a fait une base de travail et maintenant, c'est d'intensifier et d'espérer que tout le monde réagisse bien. Bon, donc ils sont tous prêts le 14 septembre, c'est bon? Normalement, oui. On checkera ça du coup, en tout cas avec toi. Merci, Johan. De rien. Nous, on se retrouvera bientôt avec JD Jackson, le coach justement à la fin de la prépa. On fera un point, on espère du coup en plus on aura l'effectif au complet et donc on fera un point avec le coach sur l'effectif, un petit peu sur tout ce qu'il a pensé de la préparation au global, et on se retrouvera aussi bientôt avec notamment les coulisses du Media Day. Il y a eu hier le Media Day là, de nos joueurs, on va vous dévoiler un petit peu au fil des jours les maillots et tout ça. Merci Johan. De rien. Et on se voit bientôt sur Sharks TV, bonne journée à tous. Hyundai, partenaire officiel de l'équipe des Sharks.